aux joueurs, on voit que Perrin moins de retour sur le terrain. Ouais, Ça ouais. va peut-être être un peu Oui. juste, mais Non, je pense qu'on attend demain pour la dernière séance, mais il y a de bonnes nouvelles sur les joueurs blessés, ouais. à la fois sur Gaëtan, à la fois sur Hakim, à la fois sur Raveloson qui a pris un gros tacle à la fin du match à cheville, et Mbaye aussi. Donc voilà, les joueurs. Il n'y a que Janvier qui est sur forfait ce week-end encore, puisqu'à l'écho, ça n'a pas encore cicatrisé. Mais il y a de fortes chances que Hakim, Zedapka et Gaëtan Perrin puissent être dans le groupe dimanche. Ravel Osmonian peut-être aussi. Ravelo Sondeniang, je pense aussi. Après, on verra la séance de demain, mais a priori, sur le joueur qu'on récupère pas, c'est Julien. D'accord. Comment est-ce que vos joueurs ont digéré la rencontre de mercredi à l'entraînement? Est-ce que vous avez eu des mots auprès de votre groupe? Est-ce que vous les sentez qui sont passés à autre chose et peut-être vous aussi après la déception? Oui, oui, on est passé à autre chose. Je veux dire, c'est une autre compétition. Il y a beaucoup de joueurs qui vont réintégrer le groupe aussi. Donc voilà, il faut, euh, il faut savoir passer à autre chose. On va pas ruminer pendant longtemps. Donc il y avait la déception sur le coup. On en a parlé le lendemain matin. Et puis voilà, là on est focalisé essentiellement sur le match d'Angers. Ça va être un match forcément que tout le monde voit comme le match de l'avant-dernier contre le dernier. Même si j'imagine, vous allez dire que tous les matchs pour vous sont importants, mais est-ce que le fait que ce soit deux équipes qui sont en difficulté, ça peut jouer quand même sur la physionomie du match? Je sais pas, je suis pas devin, je ne sais pas vous dire comment va se passer le match. Simplement, on sait que l'importance de prendre des points sur ce match-là, c'est tout. Donc après, qu'on soit le dernier contre l'avant-dernier, ça c'est du factuel. Il reste encore beaucoup de matchs. Quoi qu'il arrive sur ce match-là, ben, il faudra en gagner d'autres. De toute façon, donc c'est pour ça que je parle pas de finale, parce que finale, c'est qu'il n'y a plus rien derrière. Donc là il y aura encore beaucoup de matchs derrière. Donc quoi qu'il arrive, ce sera encore un long chemin à parcourir. Donc voilà, non, simplement, c'est de prendre en compte ce qu'on a bien fait sur ces derniers temps, à savoir sur la deuxième mi-temps à Monaco, sur le match de Reims, et améliorer bien sûr ces petits points, notamment dans la zone de finition, qui peuvent nous permettre de transformer comme Reims des nuls en victoire. Voilà, c'est appuyé sur ça. Je crois que c'est pour ça que je dis que ouais, la coupe, ça a été un intermède malheureux, mais il faut pas tout remettre en cause par rapport à ce match-là, quoi. Il faut surtout avancer et voir ce qui a été bien fait sur Reims, parce que c'est une équipe qui était compliquée à bouger. Et on a vu qu'on a été à la fois solide et à la fois capable de se créer des situations. Mercredi, vous aviez parlé justement d'un manque de rigueur qui fait qu'au football de haut niveau, ça ne pardonne pas. Est-ce que vous avez l'impression que dernièrement, à l'entraînement, puisqu'on a tendance à dire qu'on joue comme on s'entraîne, est-ce que vous percevez justement une petite baisse d'intensité ou dans le moral ou pas du tout, ça se retranscrit Non, en pas? fait, à l'heure actuelle, c'est difficile de s'entraîner. On joue tous les 3 jours, donc c'est difficile de s'entraîner. Mon idée venait que sur ce but sur coup de pied arrêté, c'est le même qu'on prend à Dunkerque, sur la même situation, et c'est le même qu'on a failli prendre contre Reims. Voilà, parce que en fait, pour moi, le coup de pied arrêté montre la rigueur et l'implication d'une équipe. Et en fait, pour être honnête, j'étais pas du tout adepte de la défense de zone. Et les joueurs m'ont persuadé qu'ils étaient performants là-dessus. Et ils m'ont montré qu'ils étaient performants, donc on a gardé ça. Mais à un moment donné, moi je veux des réponses. Et quand on est une défense de zone et qu'on est inactif, ben on est transpercé, parce que c'est exactement le mot. Et ce but me fait enrager parce que on en parle le matin du match. On montre en vidéo comment on doit se déplacer. Alors, voilà, après, il y a eu tellement de changements de joueurs aussi que les automatismes, c'est pas évident, certes, mais on doit être prêt à attaquer le ballon. Alors que sur ce but-là, ben, moi, ce que je leur dis, je vois que des joueurs inactifs, c'est-à-dire que je vois qu'on est en place, mais on fait rien, donc ça sert à rien.
moi, ce que vous disiez, c'est que c'est vrai que ce match, alors c'est une autre compétition, mais du coup, il a un petit peu mis derrière ce que vous aviez fait de bien contre Reims. Est-ce que, effectivement, l'idée, c'est de renouer ce fil-là, parce que c'est vrai qu'on avait vu beaucoup mieux dans Ouais. le match de Reims. Non, mais c'est ça, c'est pour ça. Je veux dire, bon, après, on peut toujours dire, il n'y avait que 3 joueurs qui ont joué le match de Reims, qui ont joué mercredi. Mais voilà, pour moi, et je leur dis, c'est un groupe. Il y a des joueurs à qui j'ai donné la confiance pour jouer ce match-là et ils l'ont pas rendu, c'est tout. Voilà, donc à partir de là, les joueurs, eux, qui ont été les matchs de Reims, la deuxième mi-temps de Monaco était performant. Donc après, c'est la loi, hein. C'est eux qui doivent continuer à enchaîner et être performants. Et les autres qui doivent être performants pour montrer qu'ils peuvent aussi rentrer dans le 11. Quand on voit toutes les occasions que arrive à se procurer votre équipe, c'est juste dans la zone de finition qu'il y a ce petit défaut. Alors comment est-ce que vous appuyez, sur quoi vous vous appuyez quand vous faites vos séances vidéo, peut-être en spécifique avec vos attaquants, pour leur dire, écoutez les gars, sur les 30 derniers mètres c'est bien, mais voilà, la dernière touche, le dernier tir... Mais on travaille beaucoup et je trouve que les joueurs ont beaucoup assimilé nos sorties de ballon, notre jeu vers l'avant et on arrive à se créer des situations. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut, quand on analyse, alors bien sûr, hein, je veux dire, on est avant-dernier, on ne va pas dire qu'on fait des... Mais on a analysé, nous, sur les premiers matchs qui se sont joués, sur les 13, avec, on appelle ça les XG, je ne sais pas si vous connaissez les situations. Et on était à 0,70, 0,75. On est passé maintenant à plus d'1,5. Donc ça veut dire que contre Montpellier, par exemple, c'est un match où on doit marquer 2 ou 3 buts, selon les trucs, et à la sortie, on en marque 0. Donc en fait, ça veut dire que jusqu'aux 30 mètres, on fait des choses qui sont très cohérentes. C'est que les joueurs ont bien compris ce qu'on voulait faire. Et je trouve que dans le travail sur la verticalité, sur le jeu entre les lignes, sur le jeu de position, ils sont vraiment... Après, malheureusement, il y a 30 mètres où on n'est pas aidé des fois par la réussite parce que le nombre de poteaux qu'on a fait, c'est important. Mais après, on doit être plus tueur là-dessus. Et on sait que l'attaquant, il marche avec de la confiance. On a beau à l'entraînement travailler devant le but, on a beau le montrer en vidéo. Après, vous savez, c'est comme quand on tire un pénalty à l'entraînement et quand on tire en match. Mais bon, voilà, il y a des gestes qui doivent être plus simples, moins forcés. Mais on sait que ça, c'est souvent la confiance qui fait qu'on réussit ou pas ces gestes-là. Et puis des fois, on ne sait pas pourquoi, on va réussir sans que on force les choses. Donc, ils ont les qualités pour se créer des occasions. Maintenant, il faut les convertir. Ça, c'est indéniable. Je crois que si on avait converti toutes les situations qu'on avait, on ne serait pas là. Mais c'est le football. Oui, pardon. Isaac, c'est adducteur au-delà. Il avait une lourdeur mardi, à la veille de match, et il a préféré pas prendre de risque sur le match pour pas hypothéquer la suite de la saison. Là, il a fait la séance ce matin, il est opérationnel. Pardon, j'avais oublié Isaac. Et Siriki Dembélé avec sa main, c'est une attelle qu'il a. Siriki, il a eu donc une fracture du métacarpe ou métatarse, je me trompe à chaque fois. Donc là, on y a posé une coque, il s'est entraîné ce matin, il dit que ça va, donc a priori, il devrait postuler aussi pour dimanche avec une protection. Il y en a tellement que je m'y perds. Bonne journée.